bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. Et cette semaine, on reçoit Cilia Temens, qui est avec nous en résidence de création. Allô, Cilia? Salut! Ça va bien? Oui, merci. Oui, Cilia, tu es artiste multidisciplinaire établie à Saint-Donat-de-Rimouski. Tu explores la musique, la littérature et le théâtre. Et la dernière fois que tu étais au Château Landry, c'était aussi pour une résidence de création. On avait fait une entrevue ensemble et tu travaillais sur ton conte musical pour enfants qui s'intitule Promenade. Et ce projet qui est maintenant abouti, finalement, je me demandais comment tu expérimentes la mise au monde de ce projet que tu avais fait, Promenade. Bien, c'est vraiment un spectacle qui est polyvalent. C'est ça que je me suis rendu compte. Je l'ai beaucoup fait dans les écoles, dans les bibliothèques, sur tout le territoire. Bien, je l'ai fait d'ailleurs dans le cadre de la Crue des mots et cette année encore. Mais ça a été vraiment une belle expérience. Là. Je me suis rendu compte que c'est vraiment très, très, très plaisant d'avoir un beau projet abouti comme ça là, à présenter aux jeunes. Super. Et tu as fait plusieurs représentations jusqu'à maintenant. Et lorsque tu fais tes spectacles avec les enfants, qu'est-ce que tu aimes le plus de ces rencontres-là? Bien, moi, je travaille beaucoup avec le bruitage d'éléments de la nature. J'aime ça reproduire les sons de la nature avec des objets du quotidien. Fait que c'est toujours de voir leurs yeux quand je réussis à faire un son qui n'avaient pas pensé qu'on pouvait faire comme ça, puis que ça ressemble vraiment au son qu'ils entendent dans la nature. Fait que ça, c'est le fun, tu sais, parce que je vois vraiment que ça les allume, puis que là, après ça, ils regardent leur environnement, puis ils le voient pas de la même façon, tu sais. Ils sont vraiment plus alertes aux sons qu'ils vont entendre, puis aux matériaux aussi, le bois, le métal ou tout type d'autres matériaux. Oui, parce que en fait, avec ton conte Promenade, il y avait un cahier pédagogique que tu as monté pour que les jeunes puissent se faire des maracas ou des sons, leurs propres sons, finalement, à la maison. Donc, c'est très intéressant. Ça les stimule aussi. Oui! Puis c'est vraiment un conte pour tout petit. Promenade, là, c'est vraiment 4, 5, 6 ans. Fait que les enseignantes en maternelle, ils étaient vraiment contents parce que, justement, il y avait comme toute une activité de création, de fabrication d'instruments à faire avant que j'arrive. Puis là, les petits poux, ils étaient tous contents de me montrer leur belle création quand, tu sais, fait que c'est le fun, là. On a comme déjà un lien avant que je commence, finalement, tu sais. Et présentement, tu es 5 jours avec nous en résidence de création pour travailler sur ton nouveau projet qui s'appelle Oreilles en marche. Oui. Et c'est un autre conte musical. Oui. Et c'est un projet qui est appuyé par l'entente territoriale au Calque. Félicitations pour l'obtention de cette bourse. Merci, merci. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que ça raconte, ce nouveau conte? C'est encore une fois, comme tu disais, là, un conte musical. Là. Donc, l'histoire est intimement reliée à toutes les ambiances sonores. Je reste quand même là, dans mes sphères que j'aime beaucoup, le territoire, l'éveil au son qu'on peut entendre à tous les jours. Là, c'est une histoire qui est plus achevée, je dirais, que Promenade. Promenade, c'était plus comme une histoire participative. Là, on est vraiment plus dans le conte, raconter une histoire là, qu'on raconte plus amplement. C'est un projet qui est fait pour la scène et non pour présenter, exemple, plus dans des écoles ou les bibliothèques. Là, c'est vraiment plus pour des belles scènes. Il va y avoir une mise en scène, tout ça, des éclairages. Mais ce que ça raconte, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Aude, qui a, en fait, des oreilles qui fonctionnent tout le temps. Elle entend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, ça l'empêche, en fait, de se concentrer dans sa vie au quotidien. Un peu, je suis partie beaucoup sur le thème de l'hypersensibilité sensorielle, en fait, là, au niveau auditif. Donc, puis c'est ça, en fait. Puis là, elle est tannée là, de ça parce qu'elle se fait un petit peu niaiser à l'école. Elle a de la misère à se faire des amis, tout ça. Puis elle a de la misère à s'accepter elle-même avec tout ce qu'elle vit. Donc, c'est un peu son épopée là, pour sa redéfinition d'elle-même. Là. Mais ce conte-là, il s'adresse, c'est un petit peu plus vieux. Là. On est plus rendu vers, je dirais, le 7 à 9 ans là, que j'ai visé pour ce conte-là. En fait, moi, je vais avec l'âge de mes enfants. Plus mes enfants grandissent, plus je... C'est ça, ça fait souvent ça. Oui, c'est ça. Et ça pourrait même aller jusqu'à la publication d'un livre que tu m'as partagé l'autre jour présentement, tu sais, dans la création de ce conte. Oui. Est-ce que le fait de le mettre éventuellement en livre, ça crée quelque chose de différent dans la manière de le créer, dans la manière de le sortir de toi et bien, justement dans ton processus au complet? Ah, c'est clair, là, parce que, en fait, tous les projets que j'ai faits jusqu'à maintenant, j'ai toujours créé l'histoire et la musique en simultané. C'est quelque chose qui était vraiment imbriqué. Puis là, moi, j'aime ça me donner des contraintes dans la vie. Puis je me suis dit, cette fois-là, je vais écrire le conte en premier pour être publié.
sais. Donc là, je suis même pas dans la musique encore. Là, j'écris vraiment sous la forme d'un album jeunesse. Puis, fait que c'est complètement différent. C'est complètement différent. Les codes ne sont pas les mêmes. Les images qui sont créées ne sont pas aussi. Fait que, non, c'est un beau défi, là. Moi, je suis très contente. Là. Je suis comme dans un nouveau carré de sable pour jouer, là. OK. Un nouveau processus. Oui, exactement. Super. Et quelles sont les prochaines étapes pour toi pour ce projet-là? Là, présentement, tu es en écriture. Oui. Je pense qu'il y a d'autres étapes qui s'en viennent pour toi. Oui, bien en fait, au mois de mai, je vais aller au Camp musical Saint-Alexandre pour justement là travailler l'aspect musical. Entre-temps, là, je vais retravailler le texte pour que ce soit pour la scène aussi. Tu y vas par étapes. Mais j'y vais vraiment par étapes, c'est ça. Puis je fonctionne beaucoup avec des résidences de création, là, en fait. En ayant des enfants, je me suis rendu compte que c'était vraiment une façon de faire qui fonctionnait bien, de pouvoir s'enlever de son quotidien pour être concentré uniquement à ce qu'on fait. Donc, c'est ça, je m'en vais au Camp musical Saint-Alexandre pour travailler tout l'aspect musical du spectacle. Puis, au mois de septembre, je vais aller avec les compagnons à trois pistoles du patrimoine vivant, donc de la mise en valeur du patrimoine vivant, pardon. Puis là, je vais aller travailler l'aspect vraiment, la mise en scène, les éclairages, donc là, plus la mise en espace là, de ce conte-là, oui. Hey, c'est super. Il va y avoir plusieurs belles étapes à tout ce projet-là. En tout cas, ça va être vraiment intéressant à voir. Puis à quel moment tu penses qu'on va pouvoir, que toi, en fait, tu vas pouvoir donner ce spectacle ou ça va aboutir à un spectacle au bout de ce processus-là? Si tout va bien, primeur. Si tout va bien. On aime ça. Yes! Il serait présenté en première au Festival des Grandes Gueules, dans le fond, en octobre prochain. Là, fait que ça, on se croise les doigts. Si tout va bien. Si tout va bien pour toi. Oui, on se croise les doigts, en tout cas. C'est le plan, oui. Super. Bon, tu as de beaux moments de création, Cilia. Puis de notre côté, on remercie nos collaborateurs habituels, la télévision communautaire de la Métisse, les librairies de l'Alphabet et les Beaucoup de Montjoly. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle entrevue dans La Tourelle.